Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un sujet essentiel qui est la communication. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations de toutes parts, trouver notre voix unique et authentique peut sembler un véritable défi. Et c'est là que le Human Design peut nous offrir une perspective puissante. Selon votre schéma corporel, votre façon de communiquer n'est pas censée ressembler à celle de tout le monde. Elle va être profondément liée à vos centres définis et non définis, à votre type énergétique et même à votre autorité intérieure. Donc, quel est le rôle des centres dans la communication ? Pour comprendre comment vous communiquez, il est essentiel de jeter un coup d'œil à vos centres énergétiques, notamment le centre de la gorge. C'est vraiment le centre clé pour la communication et l'expression. Si votre centre de la gorge est défini, cela signifie que vous avez un accès constant à une façon spécifique de vous exprimer. Par exemple, certaines personnes ont un centre de la gorge défini, peuvent être naturellement douées pour convaincre ou inspirer à travers leurs mots. Mais si votre centre de la gorge est non défini, votre expression, elle sera beaucoup plus fluide et influencée par votre environnement. Parfois, vous pouvez même ressentir une pression à parler ou à dire les bonnes choses pour vous faire entendre, surtout si vous êtes entouré de personnes qui sont très affirmées dans leur communication. Donc, imaginons une réunion professionnelle. Eh bien, une personne avec un centre de la gorge défini pourrait vraiment avoir des idées claires et les partager de façon structurée. Alors qu'une personne avec un centre de la gorge non défini pourrait avoir besoin de temps pour intégrer ce qui a été dit avant de pouvoir contribuer. Et ça, c'est totalement OK. Donc c'est vrai que le centre de la gorge est le principal centre qu'on va voir parce que c'est le centre de la communication, de la manifestation. Mais il y a également d'autres centres qui peuvent influencer notre communication. Donc par exemple, le centre Ajna et le centre de la tête, eh bien, ils peuvent influencer votre façon de réfléchir et d'organiser vos idées. Si ces centres ils sont définis, vous avez peut-être une façon fixe de structurer votre pensée. Alors que si ces centres sont non définis, eh bien, vous pourriez être influencé par les opinions et les idées des autres. Ce qui rendra votre communication très adaptable, mais parfois peut-être un peu confuse, même pour vous-même. Alors bien entendu, il y a d'autres centres également qui peuvent influencer votre communication, comme le centre du cœur, qui peut vous pousser à vouloir prouver quelque chose dans votre communication, ou bien le plexus solaire, qui pourrait venir plutôt colorer votre communication avec beaucoup d'émotions. Donc, quel est maintenant le rôle de votre type énergétique dans votre communication ? Votre type énergétique, il joue également un rôle clé dans la façon dont vous êtes perçu quand vous parlez. Si vous êtes un manifesteur, vous êtes là pour initier et votre communication, elle peut être vraiment très percutante. Mais vous pouvez parfois ressentir une résistance de la part des autres, surtout si vous oubliez d'informer avant de vous exprimer. Donc là, vraiment, le conseil que je pourrais vous donner, c'est avant de partager une idée ou de commencer une conversation importante,
Prenez un moment pour expliquer le pourquoi derrière ce que vous dites. Cela va réduire les malentendus et les résistances. Si vous êtes du type énergétique générateur ou manifesting générateur, eh bien votre énergie est vraiment magnétique et les gens ressentent souvent que vous êtes un puits de ressources. Mais pour vous, il est vraiment crucial de répondre avant de parler. Lorsque vous venez forcer une conversation sans une question ou une demande claire, eh bien en fait ça peut venir vous fatiguer. Donc, par exemple, quelqu'un vous demande votre avis, eh bien répondez seulement si vous ressentez une excitation intérieure à le faire. Sinon, dans le cas contraire, ça pourrait plutôt venir drainer votre énergie. Si vous êtes du type énergétique projecteur, votre rôle est d'être reconnu et invité. Si vous parlez sans invitation, vous risquez de vous sentir ignoré ou incompris. Donc là, vraiment, le conseil, ce serait de prendre le temps d'observer où et avec qui vos contributions sont appréciées. Parfois, attendre le bon moment pour parler peut faire toute la différence. Enfin, si vous êtes du type réflecteur, eh bien, votre communication, elle reflète votre environnement. Vous êtes un miroir pour les autres, ce qui peut rendre vos paroles vraiment très puissantes. Et du coup, si vous ressentez une pression pour parler rapidement, eh bien, je vous invite à vous donner la permission de prendre du recul. Votre sagesse, elle vient souvent de votre capacité à observer avant de vous exprimer. Alors, voici quelques conseils pratiques pour vous aider à aligner votre communication. Alors, le premier conseil, ce serait de connaître votre autorité intérieure. Que ce soit votre intuition, votre plexus solaire ou votre esprit instinctif, écoutez toujours votre autorité avant de répondre ou de commencer une conversation importante. Par exemple, si vous avez une autorité splénique, eh bien, faites vraiment confiance à votre premier ressenti avant de parler. Le deuxième conseil, c'est vraiment d'éviter la comparaison. Le Human Design, il nous enseigne que chacun de nous a une façon unique de communiquer. Ce qui fonctionne pour un autre pourrait ne pas fonctionner pour vous et c'est totalement normal. Donc arrêtez de se comparer parce que si, entre guillemets, vous copiez la personne en se disant ça a fonctionné pour elle, ça fonctionnera pour moi et que ça ne fonctionne pas, eh bien vous pourriez rentrer dans un cercle vicieux et vous dévaloriser. Troisième conseil, respectez votre énergie. Par exemple, si vous avez un centre sacral non défini, vous pourriez vous sentir submergé par des discussions qui seraient trop longues ou trop intenses. Dans ce cas, n'hésitez pas à poser des limites claires. Et quatrième conseil, prendre le temps. Dans un monde où tout est rapide, donner une pause à votre communication est un acte radical. Par exemple, le réflecteur, il gagne à prendre le temps de réfléchir avant de parler et de donner son point de vue. Donc, la communication, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi s'aligner avec qui nous sommes réellement. Et grâce au Human Design, vous avez maintenant des clés pour mieux comprendre pourquoi certaines conversations vous semblent naturelles et fluides et pourquoi d'autres vous fatiguent et vous apportent de la frustration. Rappelez-vous que votre voix a de la valeur, mais elle brille vraiment lorsque vous êtes aligné à votre design. Prenez le temps d'explorer votre Human Design, d'observer comment vous communiquez et surtout, donnez-vous la permission d'être authentique dans un monde qui est vraiment plus que saturé. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à liker, partager et commenter. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.